Cher public, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne, notre bureau officiel. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir notre invité Mams, qui va vous expliquer tout de suite son parcours et ce qu'il fait dans la vie. Que fais-tu dans la vie, Mams, et quel est ton parcours? Merci déjà pour l'invitation à notre bureau, dans mon bureau. Oui. Écoute, donc qu'est-ce que je fais? Alors comment je me définis surtout? Je suis un militant associatif, lobbyiste, et j'exerce une fonction politique maintenant, puisque je suis adjoint au maire en charge des sports et des Jeux Olympiques dans un arrondissement parisien, le 18e arrondissement pour le citer. C'est super. D'ailleurs, ça me fait penser à une question qui est très simple. Comment tu as fait pour te hisser à un tel niveau? Parce que maire adjoint, c'est pas donné à tout le monde. Écoute, effectivement, tu as raison quand tu dis que maire adjoint, c'est pas donné à tout le monde, et notamment dans Paris Intramuros. Paris Intramuros, les places sont très chères, contrairement à des villes de banlieue. Ça ne veut pas dire que les villes de banlieue sont moindres, mais c'est vrai que Paris, ça reste quand même la capitale, ça reste quand même, je ne sais pas si on peut dire comme ça, le haut du panier, avec une particularité dans notre arrondissement que j'appelle toujours un arrondissement régalien, pour la simple et bonne raison qu'on est le seul arrondissement dans toute la France, y compris dom-tom, etc., qui avons eu des hommes d'État, qui avons eu 2 premiers ministres, qui avons eu un président de l'Assemblée nationale, un président de la Cour des comptes et un président de la Cour constitutionnelle, un maire de Paris, etc., etc. Ce qui fait que ça en fait un arrondissement clé dans le cadre de la conquête de Paris. Et sachant tout ça, effectivement, c'est extrêmement difficile d'obtenir des places ou des postes à la mairie du 18e. Et moi, ça a été un long combat. Ça a été d'abord un combat associatif dans un premier temps. Ensuite, ça a été un combat aussi politique parce que je m'étais déjà présenté il y a quelques années aux élections législatives. Et dernièrement, je me suis représenté aux élections législatives 2017 où là, je fais un bon score. Et à partir du moment où je fais un bon score, les warnings sont ouverts. Et là, l'ensemble des partis politiques pour qui j'étais invisible, je suis tout d'un coup devenu visible parce que je représentais des gens. Super, j'aime bien ta joute verbale quand tu dis j'étais invisible et je suis devenu visible. Ça me fait penser à la minorité visible, Tout à fait. ou plutôt la minorité invisible. Si tu vois ce que je veux dire, c'est très marrant. Ouais. Ouais. Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Exactement. En tout cas, moi je suis ravi d'entendre ce que tu nous dis et ton parcours, parce que en fait j'en savais pas grand-chose, à vrai dire. J'ai pas voulu trop me renseigner avant pour justement que ce soit vraiment très 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 naturel tout ça. Et justement, en parlant de minorité visible ou minorité invisible, est-ce que ça t'a paru difficile de pouvoir parvenir à ce niveau du fait de ta couleur de peau ou du fait de tes origines? Alors, c'est quelque chose de toujours d'assez complexe et c'est un perpétuel tiraillement parce que on a l'impression qu'on est pleinement et entier français, Oui. tout simplement. Et parfois, lorsqu'on se lance en politique ou lorsqu'on se lance dans certains métiers, lorsqu'on veut acquérir des marches supérieures, là, tout d'un coup, il y a une espèce de miroir qui arrive et qui te dit « Ah non, mais attention, certes, tu es français, mais tu n'es pas des nôtres. » Et donc là, tu as des interpellations de manière régulière qui arrivent et effectivement, et là, tu te rends compte qu'il y a une difficulté qui fait que ton combat, il se mène déjà contre l'établissement. Il se mène aussi envers, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais parce que j'aime pas trop, envers tes semblables. Parce que parfois certains ne comprennent pas ta vocation ou l'envie que tu as d'aller
dans une autre sphère qui n'est pas la tienne. Et moi, je dis toujours, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une double culture assez forte. Là, aujourd'hui, vous êtes à la Goutte d'Or, où il y a une certaine représentation. Hein. La Goutte d'Or, c'est Barbès, c'est Châteauroux, c'est tout ça. Et à l'âge de 12 ans, moi, je quitte ma Goutte d'Or pour me retrouver dans la Sarthe, dans un patelin qui s'appelle La Flèche, de 25 000 habitants, où il y a un Prytanée militaire, où il y a 2 collèges uniquement. Et je me retrouve dans un collège où il y a 656 élèves. Et dans ces 656 élèves, il y a 6 enfants noirs, dont 5 adoptés. Oula, d'accord. Et moi qui arrive. Donc, finalement, je me rends compte que les Noirs qui étaient là-bas ne sont pas comme moi. Parce que eux, ce sont des enfants adoptés. Ils ont une culture complètement à l'opposé de ce qu'est la mienne. Moi, j'arrive quand même avec un enracinement fort, parce que j'ai la culture de mes parents, j'ai la culture de quartier, j'ai la culture de la Goutte d'Or, Paris intramuros. Et là, je me retrouve en province. Ouais, il n'y a rien. C'est un petit lieu. Et pour moi, c'est un total décalage à un moment donné de me retrouver. Mais à la fois, ça a été très enrichissant pour moi, parce que quand je suis revenu, j'étais fort de cette double culture. Contrairement à certains qui disent qu'ils ont la double culture, mais moi j'ai eu vraiment la double culture. Parce que j'avais cette culture provinciale française, couplée à ma culture d'origine ou à ma culture de quartier. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu, jusqu'à aujourd'hui, naviguer dans ce qu'on peut appeler les eaux troubles de la politique. Ah oui. Décidément, on termine toujours avec une très belle formulation, les eaux troubles de la politique. Et c'est marrant parce que, je rappelle que Mams ne connaît pas les questions. Et c'est marrant parce qu'il y a un enchaînement qui est tout à fait naturel. Parce qu'en parlant des eaux troubles de la politique, c'est un milieu qui est particulièrement rude d'ordinaire. Du fait de tes origines, en principe, ça peut être encore plus rude. Donc, comment tu fais pour justement t'en sortir dans ce milieu hyper difficile? Alors, dans ce milieu hyper difficile, effectivement, tu l'as souligné, mes origines, au demeurant, peuvent être un handicap. D'ailleurs, sont un handicap pour certains. Mais moi, pour moi, c'est une chance. D'accord. C'est parce que j'ai ces origines-là que ça me permet de naviguer. Et je fais toujours un clin d'œil à mon père, paix à son âme d'ailleurs, au passage, où je me dis, vu que c'était un patriarche, c'était un sage dans notre communauté, et il savait concilier et faire concilier les gens. D'accord. Et donc, c'est cet héritage que j'ai et qui me permet aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, de naviguer dans ces eaux troubles et de pouvoir être au niveau, tout simplement. Super. Parce que la culture africaine, lorsqu'on est un sage, on fait de la politique en réalité. On fait de la politique quand on a une certaine aura. Les gens viennent vous voir pour les conflits internes qu'ils peuvent avoir, que ce soit des conflits familiaux, que ce soit des conflits villageois, etc., etc. Et quand vous avez eu ce rôle-là, vous pouvez être partout. Finalement, vous pouvez même aller jusqu'aux Nations Unies, j'ai envie de dire. Et quelque part, j'ai hérité de cette éducation, de cette autre culture, et qui me permet aujourd'hui d'avancer et de me frayer mon chemin. Ok, super. Alors, Mams, j'ai cru entendre que tu avais un parcours associatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association, sur ce parcours associatif? Alors, effectivement, j'ai un parcours associatif. D'ailleurs, on est à l'intérieur de cette association qui s'appelle Esprit d'Ébène. Et c'est une association que je crée en 97 avec des amis, donc de mon retour de province. Et justement, j'avais un autre regard sur ce qu'était la société, sur ce qu'était la cité, sur ce qu'était le quartier de la Goutte d'Or. Certes, il y avait un nombre incalculable d'associations, mais j'estimais
avec mon regard justement de provincial qui revenait au bercail, qu'il fallait qu'on fasse les choses nous-mêmes. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'ai fondé avec des amis cette association. Et on se voulait être un relais entre pouvoir public, jeunes de quartier, jeunes de cité, et également les entreprises privées. Parce que déjà en 98, je pensais que les entreprises devaient avoir une mission de service public. C'est parce que peut-être en province, j'ai vu le rôle que pouvaient avoir des entreprises comme Péchinet, Emballage Industriel et d'autres. Et donc je me suis dit, bah, c'est en vérité, l'État seul, l'État-providence en tout cas, ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut les entrepreneurs, il faut des entreprises qui eux aussi ont une part sociale à jouer. Et c'est l'orientation qu'on a prise. Et donc, dès lors, on a mené des actions de co-développement, on a mené des actions de lutte contre le paludisme, on a créé des événements festifs, on a créé un programme de lutte contre la dépigmentation artificielle de la peau, où on est parti jusqu'à l'Assemblée nationale, parce qu'on a fait un colloque à l'Assemblée nationale en 2018 là-dessus. Aujourd'hui, on a un partenariat avec une grosse firme française ainsi que les hôpitaux de Paris, qui est un programme de sevrage qui aide les gens dépendants aux produits dépigmentants à arrêter, parce que c'est une addiction. On a également un programme qui s'appelle le Diamond West sur l'écologie, parce qu'on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais l'écologie, ça me fait rire quand certains s'octroient le socle ou le prisme de l'écologie. Nous, l'écologie, nos parents, ils le vivaient, ils le pratiquaient dans leur village, dans leur manière même de consommer. Le fait qu'on soit des familles nombreuses, ben, on consomme en gros, et finalement, on produit beaucoup moins de déchets alimentaires qu'un couple tout seul dans son appartement parisien, etc., etc. Et c'est toutes ces formes qu'on a voulu un peu défendre, du culturel, beaucoup, dans un premier temps. Ce culturel et également le co-développement nous a amené à une problématique sociétale, voire politique, et voire aujourd'hui entrepreneuriale, puisque la plupart des membres de notre structure, en tout cas les membres qui sont passés dans cette structure, beaucoup aujourd'hui sont des acteurs politiques, beaucoup aujourd'hui sont des entrepreneurs, et je dis toujours, c'est une structure formatrice, et la formation, c'est le maître mot, en tout cas dans cette structure. À partir du moment où on en sauve un, c'est bon, le résultat il est atteint. On n'est pas sur des chiffres comme on peut voir dans les différents programmes, ici, là, il faut 100, non. On en sauve un, c'est bien. Et si le 1 devient par la suite un rôle modèle pour les autres, bah, ce sera 2, 3, 4, 5, etc., etc. Et c'est vraiment ça le leitmotiv de cette structure. Et cette structure, malgré son nom, elle se veut très éclectique, elle se veut très ouverte et très culturelle, parce que la culture générale, c'est une des clés pour affronter la vie et pour réussir dans sa vie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Ah oui, c'est super. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est que Mams est en train de nous dire quelque chose de très précieux et quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que il est en train de nous dire que, vous voyez, on peut réussir une transition tranquille entre sa culture africaine, sa culture noire d'origine, qui est toujours présente, et la République française. Tout à fait. Depuis le début de cette interview, je te parle de culture générale. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais là où tu vas et personne ne peut te rien faire. C'est vrai. C'est tout. Ah oui, merci pour ta réponse. Elle est très claire, très riche et sans, comment on peut dire ça, sans aucune ambiguïté en fait.
Bah, si vous voulez. Bah si. Putain, ça bah, peut être cool. il te propose. Ça peut être trop cool. Ah ouais. Là, je suis en train de... Il faudrait que tu te Ouais, je me décales. casse. Voilà.